Et bonjour à tous, c'est ici Steve qui vous accueille pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, un nouveau format. Oui, je vais vous parler de comics aujourd'hui et de certains que je lis présentement et qui sont aussi en pleine parution. Ce n'est pas des vieux comics. Peut-être que plus tard je vais parler de vieux comics. Je sais pas trop encore ce que je m'en vais avec là. Ça c'est juste du décor, des figurines vraiment badass. Parce qu'on les aime. Et puis, tout simplement, parler d'une coupe de comics. Et on commence tout de suite avec quelque chose de gros, un spin-off, un crossover. Et voici, la planète des singes croise Green Lantern. Alors, je laisse regarder un peu le cover qui est quand même cool. Alors, on peut voir tout le Lantern Corps des Green Lantern, ainsi que une main de singe. Alors, en arrière, on a de la pub. Je vais vous montrer un petit peu d'artwork qui est quand même assez beau, assez frais, assez fringant. C'est pas trop cartoony. On peut voir que c'est pas tout à fait réaliste non plus. Les singes sont pas tout à fait comme dans le film. Mais ça se passe immédiatement après le film La planète des singes. Donc si vous voulez commencer ça, je vous conseille fortement d'avoir écouté le film original de 1964. Je pense que je dis des conneries. 77, je sais plus trop. En tout cas, vraiment vieux. Mais toujours aussi bon. Je vous le conseille. Et puis, si vous êtes un fan des Green Lantern, c'est vraiment cool. C'est un clash d'univers vraiment... Au début, on sait pas trop ce qu'on s'en va, mais c'est... pas trop montrer du poids à l'heure non plus. Là, juste vous montrer une coupe de panels. On a vraiment de l'action en partant. Puis, sérieux, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Alors voilà pour Green Lantern rencontre Planète des singes. Ensuite, on a un petit issue des familles de Star Wars. Et voici une édition en 5 tomes, en 5 issues, si je me comprends pas. Parce que ça, c'est une issue. L'issue numéro 001. Et puis, c'est sur Darth Maul. Je suppose, je sais pas si c'est ça, mais je pense, selon moi, là, c'est en 5 issues. Et puis, celui-là, je sais pas. Faut vraiment que tu sois un fan de Darth Maul, parce que moi, je m'attendais à ce que ça soit après le 1. Tu sais, parce qu'on sait que dans Star Wars Clone Wars, il survit. On peut voir qu'une des premières pages est vraiment nice. Encore une fois, les artworks sont cool, les dessins sont vraiment bien faits. Gros, t'es pas là-dedans, ça c'est une pub. Mais c'est vraiment... quand même de la qualité, là. On peut voir que Darth Maul est très, très réaliste du côté de la plume du dessinateur. Mais ouais, c'est ça, c'est un prequel à Darth Maul. C'est genre, comment qu'on le voit, là. Moi, c'est vrai, je voulais que ça soit après. Mais j'ai hâte de voir ce que ça s'en va. L'issue numéro 1, je suis pas trop ravi. C'est un peu un letdown, je trouve. Mais pas plus que... Tu sais, en tout cas... On juge la première issue, mais on verra. J'espère que ça va aller mieux dans la deuxième. Ensuite, une série d'Avengers vraiment incroyable qui m'a surpris. Il s'agit du numéro 1 des USA Avengers. Alors, regardez les membres des Avengers dans celle-là. On peut voir que c'est comme Iron Patriot, mais c'est une femme. On peut voir que t'as une fille avec une queue d'écureuil. On a comme une espèce de robot assassin. On a un Hulk rouge avec des culottes courtes aux effigies des États-Unis avec des guns, une moustache épique, des sunglasses. Incroyable. On a une Captain America femme noire. Ils sont debout sur un tank. T'as genre un gars en costard qui fait un salut américain. T'as un crâne en or. T'as un gars qui a le feu au bout de ses jambes. Il y a des jets. Sérieux, ça a l'air bien trop hot, là. Fallait que je l'achète.
Je me suis dit, ah ouais, let's go, on embarque là-dedans. Puis sérieux, grosse surprise. Je suis vraiment content. C'est pas juste badass pour être badass, là. Il y a comme une histoire, puis on sait que les comics, c'est quand même assez poussé côté multiverse, mais ça, direct en partant, c'est un multiverse. C'est un autre univers parallèle, mettons. Mais ça se croise tout, fait que c'est cool. Puis vraiment hâte de voir ce que ça en va. Hey, check déjà là, j'imagine déjà avoir ça en figurine, là. Ce serait fou raide, hein. Fait que ça, Army Build, là. En tout cas, moi, moi je vois du potentiel partout. Yeah, Party City! Il y a des pubs beaucoup dans les issues, mais ça me dérange pas parce que j'aime ça, les comics. Oh, est-ce que ça serait Hulk rouge quand il est pas en Hulk? Hein, peut-être. Alors ça, c'était pour l'issue 1. J'ouvrirai tout le temps la première issue pour te montrer une coupe de panels. Puis après, je te montrerai les autres issues que j'ai. J'en ai deux pour l'instant, voilà le numéro 2. On peut voir, on dirait, un pimp avec un crâne en or, avec un petit style pirate, robe de chambre, mansion playboy, avec une tasse, petit signe argent dessus, vraiment. On dirait un bon méchant là, qui veut juste du cash. Moi, je veux bander tout le monde. Yeah! Ensuite, le numéro 3, des USA Avengers. On peut voir déjà là que hein, ça peut partir vite, là. On a comme des deux, ils se battent sur un genre de Monopoly. On peut voir la fille écureuil. On peut voir une espèce de gros armor suit en or avec le signe de cash qui allume, des dés du casino, de l'argent à son effigie, on dirait, avec une pipe, assez classique. Le gars qui se met en feu. Mais vraiment cool. Puis en plus, t'es pas perdu parce que genre à chaque début des issues, genre, chaque première case, il dit qui est qui. Tu sais, là, moi, je te dis les noms, je me rappelle, là, parce que, tu sais, mais vraiment, c'est vraiment clair, t'es pas perdu, tu fais comme, voyons, je suis où, là. Tu sais, ça suit bien, là. Fait que je le recommande, c'est vraiment nice, j'ai hâte au prochain. Ah oui, ça a l'air cool. Ensuite, quelque chose d'autre cool quand même. Voici E-Man and the Thundercat. Ça, c'est Lion-O des Thundercats. Bon, il faut dire que j'ai pas grandi dans les années 80, mais j'avais des vieilles cassettes chez nous de E-Man. Puis, ben, j'ai toujours trouvé ça vraiment fucké comme émission. Puis, en tout cas, je suis gardé des souvenirs de ça. J'avais des figurines qu'on avait achetées d'une bande de garage d'un gars plus vieux, tu sais. Puis, je jouais quand même aux figurines de E-Man. Il y avait une coupe, j'avais un genre de vieux samouraï, là. Moi, je l'appelais le vieux chinois, là, dans le temps, là. Puis, il avait pas l'air d'un samouraï pantoute, là. En tout cas, c'était drôle. Bref, j'ai bien eu du fun avec ça. Puis là, quand j'ai vu une espèce de comic sérieux du Clash en 5 issues, et ça, c'est la numéro 4, j'ai embarqué trop tard. Mais je me suis dit, regarde, je m'en fous, c'est E-Man pis les Thundercats. Fait qu'en ouais, let's go. Faut dire que E-Man, c'est une franchise, pis une Thundercat, c'est une autre. Fait que là, c'est comme un crossover encore. Pis sérieux, ce qui me surprend, là, c'est la qualité des dessins dans ce comics-là. Je veux dire, sérieux, ils sont vraiment fous raides, là, t'as un peu. Voyons, il y a donc des pubs. Voyons, il y a donc des pubs. Bon. Regardez ça, là, les dessins, là, sont vraiment nice. Je trouve qu'ils ont genre une couleur pastel, là, vraiment sick, là. Voyons, il y a donc des pubs. Ah, check ça, là. Regardez ça, là, toute l'espèce de... On voit vraiment que ça vit, là. Je veux dire, c'est toutes des couleurs vraiment pastel. On dirait que ça a été peinturé à l'eau. Je veux dire, c'est vraiment nice comme style, là. Je trouve ça vraiment cool, là. Sérieux, si vous êtes un fan de combats épiques et de guerriers de légende, je le recommande à tous. Puis ça, c'est le numéro 4. Je te l'ai déballé un peu à l'envers. Mais voilà l'issue numéro 3. Check ça, genre, juste le cover, là, il est vraiment sick. Check ça, c'est Skeletor. Puis là, il se bat contre Lion-O. Je suis là, wow, what the fuck, ça a l'air malade. Puis là, j'étais comme, let's go, on y va. Fait que c'est tout. Je recommande, c'est vraiment nice. Mais je te conseillerais d'attendre le trade paperback. Trade paperback, c'est souvent toutes les issues. Mettons qu'il y en a sorti genre une dizaine en temps de mois. Ben là, ils font un trade paperback, puis ils sortent 10 ensemble. Ça coûte moins cher un peu.
Moi, j'essaye souvent de prendre des trades paperback, mais quand j'embarque dans le début de l'issue numéro 1, ben j'y vais, tu sais, parce que je trouve ça cool quand même, individuel en pochette pis tout. Mais les trade paperback, c'est cool. Puis souvent, comme là, ils font un spécial, c'est en 5 issues. Fait que tu vas sûrement l'avoir en trade paperback. Puis il me semble que le gars, il me l'avait confirmé, ça. Le gars, c'est genre le vendeur de comics. Le comic book guy. Ensuite, une grosse surprise encore, puis encore un crossover. Moi, j'étais un gars qui tripe genre sur ses en tout cas, moi, j'aimerais bien ça être aux tables de conférence de genre, ok les gars, qu'est-ce qu'on fait comme crossover? Un Justice League pis Power Rangers. Ah yes, let's go! Puis en plus, ça tombe bien parce qu'il y a un film des Power Rangers qui sort cette année. Puis Justice League s'en vient dans pas long avec Wonder Woman qui sort cette année. C'est tout pour hyper tout ça. Puis genre là, ils sortent ça, un crossover. Je trouve ça vraiment cool. Puis j'ai eu l'idée de te parler des comics quand j'ai fait la review de celui-là. Puis j'ai dit, hey man, ils font un crossover Power Rangers Justice League. Ce serait cool qu'il y ait des figurines aussi badass de Justice League que les figurines de Power Rangers. Encore là, une fois, l'artwork est pas trop... je veux dire, comparé à E-Man, c'est vraiment pas de calibre, je dirais, là. Mais rien à envier à USA Avenger. Tu sais, comme ça, là, c'est vraiment nice. C'est de la bonne qualité. Y a pas trop de dessins de fond d'écart qui sont genre vite faits, là. Fait que, si t'es un fan des Power Rangers pis de super-héros, je te le recommande. Là, l'issue numéro 2. On peut voir que là, au lieu de se fighter, ils team up. Contre qui? Oh, peut-être les méchants des deux bords. Alors, c'est ça. Et puis là, je voudrais te parler d'un comics vraiment sick que j'ai commencé à lire, qui est comique pas mal. Ça s'appelle Rick and Morty, Little Poppy Superstar. Je suis en plein en train de le lire, puis déjà là, je trouve ça drôle. Par contre, si vous avez écouté Rick and Morty, vous allez remarquer que c'est pas le même genre de style que dans la cartoon. Mais on peut voir que les personnages sont vraiment on point sur leur personnalité. Puis je trouve ça vraiment cool. C'est très drôle, divertissant. C'est aussi bon que dans les cartoons. Puis check, il y a même le gars de Steven Universe qui dit Summer and Mr. Poppy Bottle are the comic book team-up the world has been waiting for. Ben Levin, writer on Steven Universe. Je veux dire, l'auteur de Steven Universe, il dit que ça c'est bon. Voilà. Tout est dit. Puis là, j'avais fait une petite thématique avec les figurines dans le fond. Là, c'est un gorille. Ça, c'est Darth Vader. Ben, parce que j'ai pas eu le temps de te parler de Darth Vader. Mais bon, ça va être un petit sneak peek aux prochaines vidéos de tout ça. Je vais te parler de comics de Darth Vader. Parce que c'est épique. En tabarouette. Fait que laissez-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette idée-là, si vous en voulez plus, c'est quoi vous lisez, vous. On jase de ça. Fait que c'est un essai, c'est un style différent, une autre sorte de vidéo, tu sais, pour varier les sortes. Je trouvais que je sortais pas mal de trucs de figurines, c'est en ça, même si c'est ce que j'aime le plus. Mais on va varier un peu, j'aime vraiment ça les comics, peut-être bien les mangas plus tard, peut-être bien les films, on verra. J'essaie, j'expérimente. Alors voilà, merci et à la prochaine.